Je me réjouis de vous accueillir aujourd'hui pour la cérémonie de signature des contrats d'aide financière relatifs à la facilité de croissance PME et au projet intégration des énergies renouvelables, qui s'inscrivent dans le cadre du partenariat pour encourager les réformes. En effet, le soutien indéfectible de votre pays, Excellence, s'est matérialisé à maintes reprises, dont l'exemple le plus illustratif est l'appui financier en dons record de 65,6 milliards de francs CFA pour renforcer la résilience face à la pandémie de la Covid-19. Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, la cérémonie de ce matin entérine la phase de planification de la facilité de croissance PME et du projet intégration des énergies renouvelables. Le financement sous forme de dons de ces projets s'établit respectivement à 16,3 milliards de francs CFA et à 11,8 milliards de francs CFA. Je reste convaincu que la mobilisation effective des engagements financiers globalement reçus ne saurait se faire sans l'engagement des parties prenantes pour une simplification des procédures de planification des projets. À ce titre, j'exhorte les structures d'exécution à faire montre de diligence dans la phase opérationnelle afin de garantir l'absorption des ressources. Au demeurant, la facilité de croissance PME, également dénommée Fonds Oyas Capital, est un fonds de financement en dette mezzanine, c'est-à-dire en dette considérée comme du capital, comme des fonds propres qui permettent donc d'attirer une dette bancaire qui est un peu plus senior par effet de levier. Donc ce fonds de 100 millions de dollars d'EMA, je crois, minimum 100 millions, c'est ça? 110 millions d'euros. Donc l'Allemagne contribue 25 millions d'euros. Il y a la Banque mondiale également qui va contribuer. Je pense qu'il y a l'USAID au DFC avec les Américains et d'autres investisseurs. Et avec 110 millions d'euros de financement en mezzanine, donc financement un peu en capitaux propres, on peut attirer peut-être 100, 200 millions d'euros de dettes bancaires qui permettra donc à peu près de financer, à peu près on peut dire même 300 millions d'euros par effet de levier. Donc cette contribution en dons de l'Allemagne est extrêmement importante, donc à travers le Fonds 6, qui est l'un des promoteurs de ce fonds et qui va être co-gestionnaire du fonds avec un gestionnaire donc privé qui va être recruté. Au demeurant, donc je disais, la facilité de croissance PME, également dénommée Fonds Oyas Capital, est un fonds de financement en dette mezzanine qui inclut une facilité aussi d'assistance technique dédiée aux PME sénégalaises. Ce mécanisme d'appui, qui sera opérationnalisé par le Fonds 6, trouve toute sa pertinence dans le contexte actuel de relance qui commande un accroissement des volumes de financement pour les PME. Il permet de renforcer le haut de bilan des PME sans nécessairement une prise de participation immédiate. Et c'est là l'innovation, parce que beaucoup d'entrepreneurs ne souhaitent pas une participation au capital, parce qu'ils ne souhaitent pas être dilués. Et ce mécanisme permettra à ces entreprises de renforcer leurs quasi-fonds propres sans la dilution que les entrepreneurs souhaitent éviter souvent dans nos pays. Le projet intégration des énergies renouvelables, qui a trait à l'installation de systèmes de stockage d'énergie par batterie, sera exécuté par la Sénélec sous la tutelle du ministère du Pétrole et des Énergies. Il poursuit l'objectif d'amélioration de la qualité de l'alimentation électrique et de renforcer la résilience générale du réseau électrique par l'intégration des énergies renouvelables, permettant ainsi une réduction des émissions en CO2 en lien avec les objectifs de développement durable. Ce projet est également extrêmement important. Je remercie au passage l'AFD pour sa contribution. La Sénélec a un mix énergétique à 30% d'énergie renouvelable. La Sénélec a atteint le maximum. Maintenant, avec le stockage qui renforce le système, la Sénélec pourra peut-être faire plus d'énergie renouvelable. Et j'espère, comme souvent, en partenariat aussi avec le Fonds 6, qui est l'un des précurseurs de l'investissement dans les centrales solaires donc au Sénégal.